Bonjour, ça fait plaisir encore de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien, que tu profites aussi un peu de ces journées d'été. Peut-être que tu as commencé tes vacances ou tu les espères pour très bientôt. Alors courage pour continuer de travailler et sinon, bon temps de repos à l'écoute des événements. Pas compliqué, hein, ça, vivre le moment présent, la journée présente. Quand je regarde l'Évangile d'aujourd'hui, il y a deux aspects qui me touchent particulièrement, la compassion de Jésus et le besoin urgent de prier pour avoir des vocations. En fin de semaine, à Bécomo, il y avait une cinquantaine de jeunes, 18-30 ans, qui étaient rassemblés dans le cadre de ce qu'on appelle le défi jeunesse. La parole a été semée largement dans leur cœur. Les sacrements ont fait des rencontres personnelles de chacun avec Jésus. Maintenant, il faut que la semence germe en eux. Il faut que la séduction de Jésus soit plus grande et plus forte que toute la séduction du monde qui nous entoure. C'est un défi, je l'ai confié à votre prière. Maintenant, toi, tu fais partie de ces vocations dont notre monde a besoin. Et j'en suis certaine plus que jamais après les vacances que je viens de vivre. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans une communauté de frères, des frères anciens, des frères à la retraite, des frères qui avaient pris de l'âge, 80, 85 ans, 103 ans, ils marchaient avec sa marchette tout à fait droit, tout allait bien. J'ai vu des hommes de grande piété. J'ai vu des hommes capables de sourire les uns aux autres. J'ai vu des hommes qui se partageaient les simples tâches du quotidien. Et ça m'a impressionné. Tu sais, assurer l'animation de la messe quand on a 85 ans ou 92 ans, ça peut paraître beaucoup. Eh bien, ils ont trouvé une manière très simple de le faire. Chacun en fait un petit bout. Il y avait un frère qui avait une très belle voix. Il chantait l'agneau de Dieu presque à tous les jours. Il y avait un autre frère qui avait moins de voix et il proclamait le psaume assis de sa place. Un autre frère, peut-être un peu plus jeune 70, lui, il chantait à tous les matins le chant d'entrée, le chant de sortie. C'est merveilleux, j'ai dit, le poids n'est pas tout sur la même personne, on se partage les tâches, on participe tout le monde et on fait chacun ce dont on est capable. On a besoin de l'autre pour que la messe soit complète au niveau de l'animation et tous ont besoin de l'un et de l'autre. Mais chacun apporte sa part. Et ça, c'est important. On prépare un repas ensemble en famille. Peut-être que tu ne peux plus tout préparer comme tu faisais avant. Peut-être que tu ne peux pas tout faire ce que tu faisais avant. Mais tu es encore capable de sourire, tu es encore capable d'écouter, tu es encore capable d'apporter un mot de sagesse. Le silence apporte la sagesse. Alors, tu fais partie de ces vocations que je demande au Seigneur de réveiller. Ta vocation n'est pas terminée. Ta mission n'est pas terminée sur la terre, sinon tu serais rendu au ciel. Deuxième point, la compassion de Jésus. Jésus fut saisi de compassion envers les foules parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Jésus souffre quand tu souffres. Il a mal où tu as mal. Quand tu es humilié, rejeté, quand tu es mis de côté, quand tu es seul, quand tu pleures, Jésus est mis de côté. Jésus souffre. Jésus pleure avec toi. La seule chose, c'est qu'on ne le voit pas et on ne le réalise pas toujours. Et pour te le prouver, dans les premières années de ma vie spirituelle, quand j'étais en Haïti, la douleur et la maladie ont frappé à ma porte, avec toutes les conséquences que ça apporte. Et là, je disais au Seigneur,
Seigneur, je vais vivre tout ça si tu l'as vécu. Parce que si tu l'as vécu, tu vas le vivre encore en moi. Alors, je regardais. Est-ce que Jésus t'a déjà été ridiculisé? C'était évident. Est-ce que tu as eu mal physiquement aux genoux? Quand Jésus tombait sur le chemin avec sa croix, il avait mal aux genoux. As-tu eu mal au dos, Jésus? Peux-tu imaginer les coups de fouette qu'il a reçus? Et tu peux t'imaginer où il dormait, c'était pas toujours facile. Jésus, as-tu déjà été seul? Gethsémani. Et ainsi de suite. Tout ce que je vivais, je regardais si Jésus l'avait vécu. Et comme Jésus l'avait toujours vécu, eh bien, je disais, il continue de le vivre en moi. Et il va le vivre avec moi. Et il sera ma force et mon courage. Et là, j'embrassais Jésus sur ma croix. J'accueillais l'événement, j'accueillais ce que je vivais parce que je savais que Jésus était avec moi. Là est la compassion de Jésus. Alors, si toi, il y a quoi que ce soit dans ta vie qui est lourd, qui est pesant, va vers Jésus et demande-lui sa compassion. Demande-lui consolation en te montrant comment il est avec toi, comment il l'a déjà vécu et il est encore avec toi. C'est toujours impressionnant d'entendre que Jésus vit en moi. Eh bien, ça a des conséquences. La première conséquence, c'est une conséquence de présence. Jésus est présent à tout ce que tu vis parce qu'il le vit en toi, avec toi et pour toi. Tu vois, nous, à la messe, on dit « par lui, avec lui et en lui ». Et Jésus peut nous regarder et dire « ce que tu vis, je le vis en toi, je le vis avec toi et je le vis pour que toi, ta vie soit féconde. » C'est beau, hein? C'est merveilleux tout ce qu'on peut découvrir dans l'instant présent de la présence de Jésus. Bonne journée, à demain. Jésus.